Bonjour à tous et bienvenue sur Web TV Darty pour une nouvelle recette en compagnie d'un nouveau chef. Il s'agit de Clément Dujardin. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Bah bien, vous. Qu'est-ce qu'on fait? Alors on va commencer avec un foie gras cuit vapeur. On commence avec du lourd. Et on aura un toast de pain d'épices caramélisé avec une poire au balsamique. C'est tout? Ouais. Tout ça? Tout. Oh mon Dieu. Alors on y va, on commence par quoi? Alors on va commencer par déveiner le foie gras tout simplement. Ça veut dire quoi déveiner le foie gras? Alors on va enlever en fait tous les petits nerfs qu'il y a à l'intérieur. D'accord. Donc on le laisse à température ambiante pour qu'il soit malléable et facile à travailler parce qu'on va le travailler directement avec les doigts. Ça évite de rentrer le couteau dedans et puis d'en faire plein de petits morceaux. Donc on va voir apparaître les veines. Vous voyez ici, ça se ramifie un petit peu partout. Et on enlève. Et après on récupère et on enlève, voilà, tout simplement. On va mettre ça de côté, on va avoir besoin de la place. On va mettre un morceau de film. Et alors on va assaisonner directement un petit peu sur le film. Du sel? Du poivre. Ouais. C'est marrant parce que comme ça, une ménagère comme moi, normale, ne ferait pas ça. Hein, je n'assaisonnerais pas le film. Mais c'est un bon conseil du coup. Et pourquoi on ne le fait pas sur le foie gras? Alors on le fait aussi sur le foie gras, mais en fait ça va permettre de ne pas le retourner. Donc de moins y toucher. Je vais juste... Donc moins on y touche et plus ça va. Vous avez besoin de quoi? Un petit couteau, mais il était sur ma planche en fait. Ok. Alors je le coupe en deux parce que sinon ça risque d'être un petit peu grand comme boudin. Et on va pouvoir l'installer directement sur notre film. Cool. Et puis on va en faire un boudin. Super. Et donc c'est... Mais comment on le cuit? C'est dans le four? Alors on va le cuire dans le four vapeur tout simplement. Donc on a une petite cloche qui va s'insérer dans le bas du four. Parce que là on a tout simplement un four à double cavité. D'accord. Donc on peut cuire avec une cuisson en haut et une cuisson différente en bas. Et là en bas ça va se passer au vapeur et au-dessus ça se passera en sec. Bon là je fais une petite astuce parce que mon film est un peu court. Voilà, je fais un petit nœud pour que ça puisse le maintenir. Ça déborde pas. Voilà. C'est ça que vous appelez la cloche? C'est ça la cloche, ouais. Et vous avez mis de l'eau à l'intérieur? Alors non, l'eau en fait vous la remplissez ici. Ah. Je remplis et ensuite tout simplement l'eau va descendre et va rentrer directement par une petite burette qui est ici. La technologie. Ouais, hein, c'est fou. On le met dedans et c'est parti. Alors, le temps ça va être entre 5 et 10 minutes. Bah, ça dépend du foie gras, ça dépend de la taille du boudin qu'on fait. Si on a un foie gras qui fait 500 et un foie gras qui fait 800 grammes, il n'y aura pas du tout la même cuisson. Donc ça va s'enclencher tout seul, c'est ça? Exactement. Et l'eau va couler à l'intérieur et donc remonter la chaleur. C'est ça. Et nous, on va surveiller un petit peu la cuisson. On appuie sur la cloche. D'accord. On met le temps qu'on veut. Histoire de, hein. Après je vous laisse vérifier à l'œil. On va mettre 6 minutes pour être tranquille. Ok. Vous rappuyez dessus et c'est parti. Donc là ça cuit en bas. Et en haut pour l'instant rien. Là en haut, ouais, voilà. En haut on l'a mis en chauffe pour plus tard. Et là on cuit. On attend que ça cuise alors. Ça, et bon, exactement. patiente. Ça a sonné. On va pouvoir aller voir notre foie gras. Alors. On va sortir tout simplement. Voilà, on va arrêter la sonnerie. Hop là. Qu'est-ce que je peux faire moi en attendant? Rien? Et bah, prenez une assiette et puis on va le poser dessus pour pouvoir le réserver au frigo. Très bien. Direction le frigo. Direction le frigo. Je l'emmène. Vous continuez, hein, surtout. D'accord. Alors on va pouvoir disposer les pains d'épices directement dans la poêle, même si c'est pas encore caramélisé. Alors, donc on caramélise nos pains d'épices. C'est prêt. Ah, merci. Alors donc, cette cuisson à la vapeur. On va couper notre petit boudin. On va retrouver le début du film. Et ensuite, on va pouvoir couper des tranches. 4, 6, 8, 10, parfait. Alors, on va accélérer un petit peu. Voilà, ensuite, on regarde bien si c'est caramélisé aussi de l'autre côté. Et puis, on va pouvoir les retirer. Parfait. Donc là, on garde la poêle à la même température. On garde la poêle, voilà, elle est chaude. On continue directement. Quelle technique!
Moi, si j'essaie, je pense que je vais en renverser pas mal. Justement, il n'y a pas une petite C'est astuce? que de l'entraînement. En fait, ce qu'on fait, c'est que les premières fois, on va s'entraîner avec des légumes secs, par exemple, Ouais. au-dessus de son évier, et puis on va se tenter. Au pire, si ça tombe, c'est pas grave. J'imagine le tout réuni et ça donne très très faim. Alors, Voilà, on va éteindre, on arrête la plaque. et puis on va disposer un petit peu de poire directement. D'accord. Mais il faut pas oublier ma petite part, c'est bon? C'est bon, je vous ai pas oublié. On va pouvoir disposer nos foie gras dessus. Allez, c'est prêt. Je prends mon petit bout. Et merci, chef. Délicieux. Je vous propose maintenant de découvrir une toute nouvelle recette avec notre chef Clément Dujardin. Et on va manger salé cette fois. On passe au salé. Alors on va faire une sucette de langoustine croustillante avec bien un sûr. jus de carapace. Oh là là, ok, comment on fait? Alors on a décortiqué les langoustines qu'on a tout simplement coupées en petits morceaux. Ok. Donc on va mettre à chauffer notre plaque. Pourquoi est-ce qu'on doit attendre que ce soit chaud? Alors justement vous allez pouvoir développer en fait plus de goût en faisant rissoler, colorer vos ingrédients en fait. J'adore ce bruit. Voilà. En général quand on n'entend pas ça c'est que c'est pas bon. Ok. Alors par contre Oui. on laisse toujours colorer et après on remue. Alors, je ne remue pas tout de suite. Exactement. Je suis sage. Voilà, vous allez pouvoir y aller C'est bon là? Donc je remue. un petit peu et puis là-dedans on va rajouter notre garniture. Ok. Le but c'est que tout ça colore. On y va. Ça tourne bien. Alors on va récupérer des feuilles de briques. Petite feuille de brique. Donc des feuilles de briques. Alors nous ce qui nous intéresse c'est juste un carré. Ça sent plus que bon. On va réduire un tout petit peu. Ok. C'est vrai que c'est Ça pratique. cuise tranquillement. Ça. Ça va assez vite, ouais. Donc ensuite nos sucettes, elles sont là. Et puis on va répartir notre garniture, voilà. Nos petites langoustines tout simplement dans nos feuilles. Voilà, si ça a un petit peu du mal, vous pouvez rajouter un petit peu au-dessus pour que ça colle bien. Et là tout simplement, on va mettre ça sur une plaque avec du papier sulfurisé. D'accord. L'œuf, on l'utilise bien sûr pour que ça colle et aussi pour colorer, non? Alors ouais, ça permet aussi de colorer. Mais dans les feuilles de briques, vous pouvez utiliser soit l'œuf, soit directement du beurre en fait. D'accord. Cool. Impeccable. Et on va pouvoir les enfourner. Alors, on y va. On va utiliser donc ce four. Donc on va toujours utiliser le même four. Là, on va utiliser en haut, puisque en bas, Oui. on est en vapeur. Donc on rappelle, ce four est absolument incroyable. On peut par exemple faire cuire à la vapeur en bas, utiliser une chaleur tournante en haut, faire grill, faire enfin bref, tout ce qu'on veut en même temps. Donc on gagne du temps quoi. Voilà, exactement. Je ferme. Alors je choisis, c'est ça, en haut ou en bas, je suppose. Ok. Donc là, on laisse 5 minutes. Comment on va Donc là, on a notre sauce qui va être bientôt prête. Parfait. On va pouvoir après filtrer notre sauce tout simplement. Ça, c'est de l'entonnoir. Donc ça, ouais, Ok. tout simplement. Donc je verse à l'intérieur. Exactement, vous versez Doucement, dedans. hein. Alors le but, c'est toujours de viser le fond. D'accord. Pour Mais pas, c'est que, pas grave si ça pour pas tombe. que ça éclabousse en fait, Voilà. je vise le fond, en effet. Et donc là, pour bien récupérer le jus, on va bien presser. D'accord. J'en profite pour éteindre notre plaque. Voilà, on presse bien pour bien Ok. récupérer tout le jus qui reste. Voilà. Hop. Alors il est très clair parce que nous on n'y met pas de concentré de tomate. Tout simplement. Ah oui. Regardez. C'est prêt. Vérifions tout de suite. Ah, ça a l'air super sympa. Les bruits des fours sont de plus en plus sympathiques aussi. Hein. Ouais, hein. Il nous parle, il nous parle. Donc voilà, nos sucettes sont prêtes. Notre sauce va bientôt être réduite. Donc en fait, on plante un pic dedans et tout simplement, on dispose. Ah. Et on aura Mais nos c'est quoi sucettes. ça? Alors ça, c'est de la lentille corail. On le trempe dedans ou pas? Pas du tout, c'est juste pour faire joli. Ah non, ouais, c'est juste pour tenir vos sucettes. Excellent. On va finir Ça la se casse. sauce? Ouais. Très bien.
Donc voilà, notre sauce est suffisamment réduite. On éteint. On éteint. 2 fois. Exactement. Et on va mettre ça dans notre sauce. Excellent. Et c'est là qu'on va venir tremper nos petites sucettes. C'est là qu'on va venir tremper notre sucette. Extra. Moi, si vous permettez, je vais goûter. Bien sûr. Évidemment. C'est presque moi qui l'ai fait en même temps. Merci beaucoup pour tous ces conseils. À vous de jouer. Et je propose tout de suite de retrouver notre chef Clément Dujardin pour une toute nouvelle recette. Où je sens que ça sent le sucré. Effectivement, on va préparer un moelleux au praliné avec une compotée de rhubarbe et framboise. Il regarde ma tête, il se dit mais elle va exploser. En effet, mais j'ai hâte de commencer. Alors on démarre par quoi? Alors on fait fondre au bain-marie du pralin, donc c'est de la pâte, donc c'est un mélange de sucre, d'amande et de noisettes. Sucre, amande, noisette. Voilà, qu'on fait fondre avec du beurre. Bain-marie, donc on rappelle, on a mis de l'eau dans la casserole Exactement. dessous. On fait fondre à quelle température? Comment ça marche? Il faut juste que l'eau soit bien chaude et faire fondre tranquillement Ok. pour pas abîmer le produit. Donc pendant ce temps-là, on va récupérer nos œufs et puis on va les mélanger tout simplement. Vous voulez que je ramène ça? Allez-y. Avec le fouet? Ouais. Ok. Donc on va directement récupérer ça. Voilà. Et on mélange les deux, tout simplement. Il y a une odeur de praliné qui se dégage de ce plat. C'est juste ce qui va permettre de finaliser notre gâteau, de bien le tenir. Voilà. Notre appareil est tout simplement fini. On va le mettre en poche. Le mettre en poche. Allez. Ah, d'accord. Donc en cuisine, ce sera ça la poche. Je vais vous la Ok, je faire tiens. tenir. Je vais la remplir. Ok. Et si je bouge, non. Non, là, faut pas. Où est-ce qu'on peut trouver des petites poches comme ça? On va partout maintenant, même au supermarché, ils vous en vendent. La technique pour fermer. Ok. Donc tout simplement, alors on va juste pas trop donner de pression parce que plus vous serrez quand vous allez l'ouvrir, elle va se faire bouchon de champagne. Donc juste on ferme un petit peu, on peut le Fait coincer. un petit twist, ouais. Voilà. On va récupérer tout simplement nos moules. Donc ça c'est des petits moules, on peut faire d'autres formes, on peut faire aussi des choses beaucoup plus grosses. Effectivement, on suivant peut faire les l'envie. formes qu'on veut, voilà. Et alors là, ça va juste nous permettre de travailler plus rapidement. Et de pas en mettre partout. Voilà, d'éviter d'en mettre partout. On va mettre tout simplement nos moelleux dans la cloche et puis on va les mettre à cuire. Et donc ça va cuire à la vapeur. Exactement. C'est ça. Et je rappelle juste que regardez juste là, dans ce four, on met de l'eau ici et c'est relié et ça va aller directement dans notre cloche là. Et ça va donc faire monter l'eau chaude et cuire à la vapeur. Vous avez bien retenu ma leçon? Oui. Alors on va récupérer la cloche tout simplement. Ce sera plus simple. Tiens, tu prends avec moi? Ouais. Allez, go. On aurait mieux fait de le faire Mince. dessus. Mais c'est pas grave, on va nettoyer. De ce côté-ci, ça compote, ça compote. On a mis nos moules dans la cloche. Donc ensuite, Exactement. Donc on va la recouvrir tout simplement pour avoir un vrai effet vapeur. Et puis on va enfourner. Alors il suffit juste de le pousser jusqu'au fond. pour que ça s'enclenche bien et que l'eau Exactement. passe, hop, c'est parti. Combien de temps? Alors on va mettre 6 minutes pareil à peu près. On ira voir après si tout va bien. C'est parti pour 6 minutes de cuisson à la vapeur dans ce four. Ah, on a un appel, je crois. C'est prêt. Alors, on va pouvoir sortir ça. Hop là. Cuisson, vapeur. En fait, ça les a un peu démoulés, ça les a fait remonter. Ça les fait gonfler. Ça, c'est l'œuf qui joue ce rôle-là. Et tout simplement, on va pouvoir les récupérer.
C'est vrai que le dressage c'est important aussi. Voilà. On va rajouter donc notre compotée de framboise qui est prête. Ça c'est juste notre plaque qui vient de s'éteindre. D'accord. Elle vous prévient. Voilà. C'est prêt? Et alors tout simplement, on va rajouter juste une petite pointe de crème fraîche Ok. par-dessus. En effet, le dressage est important. Et voilà, ça va être prêt à déguster. Après ça, c'est bon ou il manque encore autre chose? Non, c'est tout. C'est Ça sûr, ira hein? bien. Donc je peux y aller? Après, les seules choses qu'on peut rajouter, c'est de la déco. Ah, mais c'est joli aussi, comme ça donne vraiment toutes les couleurs. Bah, merci beaucoup, chef, et à très De rien. bientôt. Bon appétit!